les damnés de la terre, debout les forçats de la faim. La raison tourmente au cratère, c'est l'éruption de la faim. Du passé, faisons table rase, vous l'esclave, debout, debout. Le monde va changer de base. La CGT, si le travail est saisonnier, on considère que les salariés ont des droits toute l'année. Or, 65% d'entre eux disent ne pas les connaître. C'est pour ça que la CGT a lancé une grande caravane d'information en direction des travailleurs saisonniers cet été. Une double caravane d'ailleurs, puisque la première caravane est partie le 2 juillet du Mont-Saint-Michel pour arrêter sa route aujourd'hui, donc le 15 juillet, à Anglette. Et il y a eu en simultané une caravane au niveau de la région PACA. Donc le but de cette caravane, on va dire, est triple. La première des choses, c'est d'informer les travailleurs saisonniers sur leurs droits, essayer un petit peu de cibler leur situation, recueillir leurs témoignages. Nous avons aussi décidé cette année d'interpeller les vacanciers sur les conditions de vie et de travail des saisonniers, qui soient un petit peu au courant de l'envers du décor. Un tourisme de qualité, on en veut un pour les vacanciers, mais aussi pour les travailleurs saisonniers. Et enfin, on aimerait aussi essayer de sensibiliser les employeurs et leur mettre à disposition des informations permettant de régler tout ce qui concerne l'embauche des travailleurs saisonniers. Parce qu'on a même vu que chez les employeurs, il y a un manque au niveau un manque de connaissances sur la réglementation. Je participe à la caravane des saisonniers pour l'accueillir ici localement sur la commune d'Anglette, au niveau des plages, de la plage des Sables d'Or. Oui, alors ici localement, la problématique sur les travailleurs des saisonniers, bon, ce qu'on peut constater, ce qu'on peut aussi voir au niveau de nos permanences, c'est qu'il y a une problématique sur le paiement d'heures supplémentaires, c'est ce qui revient le plus souvent. Il y a également une problématique sur certains employeurs qui vont demander à certains travailleurs saisonniers de faire un jour d'essai ou 2 jours d'essai et ensuite qui vont leur faire un contrat et ces 2 jours d'essai ne seront évidemment pas rémunérés. Voilà. Et ensuite il y a aussi le problème du travail dissimulé que l'on peut également constater, c'est-à-dire que bon, l'employeur va essayer de déclarer le minimum en salaire et puis ensuite c'est des versements en espèces aussi qui peuvent se produire. Après, la problématique à laquelle nous sommes confrontés ici sur la côte basque, c'est principalement le problème du logement, voilà, et qui, avec la flambée des prix sur l'immobilier, au niveau de l'acquisition, eh bien, ça se répercute aussi sur les loyers. Et aujourd'hui, les jeunes travailleurs saisonniers, qu'on soit saisonniers ou même en contrat à durée indéterminée, eh bien, les jeunes ont beaucoup de mal à se loger. En organisant plusieurs équipes, on est installé sur la place près du manège. Et puis d'abord on fait l'activité, ce qu'on appelle saisonnière, donc on va dans les cafés hôtelleries, cafés restaurants, supermarchés s'il y en a, et après dans l'après-midi on fait plus une diffusion de tracts à l'intention des touristes, des vacanciers, pour les informer que leur service rendu, que le service de plage, que le service restaurant, souvent il est rendu par des salariés précaires, saisonniers, qui vivent pas toujours dans de bonnes conditions de travail, donc qui les respectent. Et puis par la même occasion, qui luttent avec nous pour se battre contre ces contrats précaires pour un meilleur service. C'est intéressant, même pour des vacanciers, donc autre chose à penser. On voit bien qu'il y a une sensibilité particulière en direction de la jeunesse. On voit bien que le chômage, la crise, ça pèse. Et tout de suite, il y a un intérêt. Il y a presque une volonté de participer, de s'informer et puis tout de suite de témoigner. Beaucoup de gens connaissent des jeunes qui sont dans cette situation de précarité et je crois que c'est une bonne initiative et elle est bien appréciée, même dans un coin comme celui-là. Alors on peut se rendre compte qu'on n'est pas là pour rien et comme on pouvait s'en douter, notamment un jeune salarié qui travaille sans contrat, pas déclaré, le salaire de main en main, dans des conditions de logement insalubres, dormir dans un hangar sans eau chaude,
Donc on peut se rendre compte qu'il y a encore beaucoup d'abus et notamment beaucoup de travail. Ce qui serait formidable, ça serait de pouvoir continuer l'initiative des saisonniers, mais pas que ponctuellement, et le voir sur la durée. Je rejoins aux camarades de la Confédération qui ont mis en place cette caravane à l'intention des saisonniers pour donner un coup de main dans la distribution de tracts et tout ça. Moi je suis dans le secteur de la construction, donc c'est plutôt de l'emploi intérim. Par contre, ce que je vois avec les collègues là, sur l'emploi des saisonniers dans la région Aquitaine, on n'a plus l'impression d'être en France, quoi. On a des gens qui font à peu près 80 heures par semaine, par semaine, oui, et qui sont logés comme des moins que rien, au fond des hangars, comme si on était dans des pays d'Asie, quoi. Donc ça devient inquiétant. Alors les travailleurs saisonniers sont largement frappés par la précarité. Tu me parles de logement, effectivement c'est une des revendications de la CGT, que de permettre aux travailleurs saisonniers d'avoir la mise à disposition de logements de la part de leur employeur. Il y a beaucoup à faire parce qu'aujourd'hui seulement 8% des employeurs logent leurs travailleurs saisonniers le pire c'est que ce n'est pas toujours dans de bonnes conditions. Par exemple dans un camping que nous avons vu hier, nous sommes partis à la rencontre de 55 travailleurs saisonniers. Pour certains il y a une mise à disposition de mobil-hommes, donc avec une participation de leur part, mais pour certains champs professionnels comme l'entretien, les gens en fait dorment dans des tentes qu'ils doivent amener eux-mêmes et en plus ils payent l'emplacement. Nous avons rencontré aussi Nicolas, 18 ans, qui avait une première expérience dans la restauration, lui-même aussi logé par son employeur dans un hangar avec des fenêtres cassées, avec une partie du hangar avec du matériel agricole et 3 petites chambres avec juste un matelas par terre, pas d'eau chaude évidemment, donc c'est bien de mettre un logement à disposition des travailleurs saisonniers, encore faut-il qu'ils soient salubres. On a rencontré dans les exploitations agricoles des travailleurs saisonniers qui sont logés dans des étables, qui dorment dans les champs. Certains privilégient la colocation, d'autres partent en camping et d'autres dorment dans leur voiture. Donc il y a vraiment tout à faire sur cette question-là. La CGT porte cette revendication forte de mise à disposition de logements depuis longtemps. Et effectivement, on doit le faire connaître autour de nous. Tout au long de la caravane, d'ailleurs, nous avons établi des permanences juridiques et franchement, quand on voit le nombre de gens qui sont venus nous voir et qui avaient des difficultés, qui ne comprenaient pas ceci, cela, honnêtement, c'est vraiment quelque chose d'excessivement important. On a eu un accueil plutôt favorable des personnes, il n'y a pas eu trop de personnes hostiles à notre initiative. Les jeunes étaient assez intéressés, je contactais pas mal de gamins sur la plage qui étaient soit eux-mêmes saisonniers, soit avec des potes saisonniers. Donc je leur ai dit qu'on était implantés ici, ça les intéressait de venir peut-être prendre de la doc et voilà. On a même un renfort des camarades des Landes qui ont vu la caravane passer hier et avant-hier, les privés d'emploi qui nous donnent un bon coup de main et puis les camarades de loin, plus les jeunes, on est 25 à 30, ce qui n'est pas inintéressant, quoi. En général, on a eu un bon accueil. Moi, je suis pour le comité national des privés d'emploi, donc on est plusieurs privés d'emploi à suivre la caravane, d'ailleurs à mener une partie de la caravane. On a eu un très bon accueil, d'une part par les bases syndicales au niveau des unions locales et des militants. Ça, c'était quand même pour moi et pour certains copains une découverte qu'il y a encore quand même sur les territoires des copains très engagés sur la bataille. Et puis au niveau des touristes et des salariés précaires, on a eu un très bon accueil. Par contre, sur certains secteurs, les communes nous ont bien accueillis dans l'ensemble, sachant que les communes sont en majorité UMP. Donc il y a eu une commune qui a été réticente, qui nous a mis des bâtons dans les roues, c'était la commune de Lacanau-Océan. Mais quand même, on est arrivé en force, on a pu passer. Ça a négocié et ça s'est très bien passé. On a fait la proposition aux organisations de la CGT de lancer cette grande caravane des saisonniers. L'accueil a été très positif. Nous avons des organisations qui se sont largement investies pour permettre qu'une caravane confédérale sillonne la France. Donc on a la Fédération des commerces et services qui nous a beaucoup aidés, le comité des privés d'emploi, les jeunes CGT.
Alors nous avons fait le choix aussi de laisser la construction des initiatives en territoire, donc à la libre discrétion des camarades. Le but pour la Confédération, c'était vraiment d'apporter en fait une impulsion, de coordonner l'ensemble des initiatives et d'apporter un soutien en termes de matériel et de contenu politique. Je pense que nous avons réussi donc cette première édition. Les organisations en territoire ont accueilli avec beaucoup d'entrain la caravane des saisonniers. Nous avons pu faire des déploiements un peu dans tous les sens. Nous sommes allés voir un petit peu les saisonniers de beaucoup de champs professionnels. On était dans les cafés, les hôtels, restaurants, les commerces, les campings, les centres de vacances, dans les, les exploitations agricoles, sur la plage. Donc voilà, on a vraiment balayé voilà, pas mal de territoires, ça s'est très bien passé et on sent qu'il y a une véritable volonté de continuer dans cette démarche, voilà, que nous allons affiner au fur et à mesure du temps.